Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite aparté par rapport au sujet habituel sur les relations avec un pervers narcissique ou sur la manipulation, mais pour vous parler un peu plus de retour à soi. Lorsque on met fin à une relation, il est nécessaire effectivement, à une relation toxique j'entends, d'aller voir un thérapeute pour justement ce qui est une prise en charge vis-à-vis de tous les traumas qui ont lieu, pour un réajustement de la réalité, pour une prise de conscience de ce qui s'est passé et de l'état dans lequel on est. Et après, il est nécessaire de revenir à quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire dans le quotidien de se reconstruire, donc d'apprendre à revenir à soi, à ses propres besoins, à ses propres valeurs, à mettre des choses en place pour réellement quitter le ou la PN, donc que ça soit quand c'est dans une relation amoureuse, de peut-être avoir en lien des enfants ou une maison à vendre, donc dans tous les cas un déménagement à faire, que ça soit dans un cadre professionnel où il faut peut-être changer d'emploi ou de service et se reconstruire ou se reconstruire après un burn-out, que ça soit d'un point de vue familial où ça nécessite peut-être de couper des liens avec des proches, de même dans le domaine amical. Enfin bref, ça nécessite de revenir à soi, ça nécessite d'avoir des objectifs, ça nécessite de dépasser certaines problématiques et c'est nécessaire de complètement reconstruire son estime de soi. C'est nécessaire de revenir à soi parce qu'en fait, dans une relation avec un ou une pervers narcissique, on se perd pour essayer de s'adapter, de se suradapter à l'autre qui n'est jamais content. Et en fait, pour essayer d'éviter toute cette violence verbale et, euh, et ce climat néfaste, il y a cette suradaptation qui fait qu'on se perd là-dedans et qui a, moi j'ai en image de dire, en fait, on perd sa lumière. Donc moi, c'est pas un cadre spécifique aux relations de pervers narcissiques, mais c'est j'ai créé, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le voir à l'endroit parce que vous le voyez à l'envers. C'est Voyage au cœur de soi. Ah, attendez, je peux peut-être faire un petit comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de reculer. Voilà, comme ça vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un escape game introspectif. Donc en fait, très brièvement, vous avez une partie tout à la fin, le journal des profondeurs pour noter vos résultats. Et sinon, vous avez des salles où on va vous proposer à chaque fois des choix par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Ça soit du relationnel, ça soit aux besoins, ça soit par rapport aux peurs, ça soit par rapport à ça, vous voyez là par exemple, et vous allez choisir, moi ce que je vais travailler aujourd'hui, c'est plus ce qui me touche, ça va être le miroir des autres, ou ce qui est le plus lourd en ce moment, c'est le poids du regard extérieur, ou ce qui est le plus difficile, c'est les murmures intérieurs. Et donc je vais choisir, en fonction de ce qui est mis par exemple, ce qui me parle le plus. Donc là, ça peut être le miroir des autres, où vous avez une partie avec des questions introspectives pour faire le point où vous en êtes, et ensuite derrière, vous avez un passage à l'acte avec des défis à faire dans votre quotidien pour pouvoir avancer. Donc vous avez 12 salles, ce qui permet, où vous avancez à votre rythme, de le faire une fois par mois, une salle, pour vraiment avancer en profondeur, ou alors de le faire comme vous le sentez pour jouer. Et donc, entre toutes ces salles, euh, il y a des jeux, des énigmes qui permettent à la fin de trouver le message secret. Parce que oui, je trouve ça bien aussi de mettre un côté plus de fun et d'amusement. On a toujours cette impression que dès lors qu'on doit être dans l'introspection, ça doit être dur, ça doit être douloureux, et pas du tout. Alors bien sûr, parfois, certaines questions touchent, chamboulent, parce que là, on voit bien que c'est plus compliqué. Certains défis mettent mal à l'aise, parce que c'est le but, même s'ils sont vraiment faits pour être pas à pas, pour être accessibles. Et après, c'est à vous de vous écouter sur le meilleur, sur ce par quoi vous voulez commencer, pardon. Et donc, il a été fait dans cette dynamique-là, pour pouvoir même être refait régulièrement. Comme vous voyez, il y a plusieurs choix à chaque fois. Donc, en fonction de votre propre évolution, vous pouvez ensuite le refaire pour aller visiter d'autres propositions. Et même dans le temps, en réalité, le refaire et reprendre les mêmes propositions. Mais là, vous verrez que les réponses à vos questions introspectives auront évolué parce que vous aurez évolué. Et pareil, les défis auront encore une autre saveur et vous pourrez peut-être aller encore plus en profondeur grâce à ça. Donc ça devient un compagnon de route en fait, et c'est tout le but de ce livre qui est en vente sur Amazon, donc pour l'instant au prix de 22 euros. Je dis pour l'instant parce qu'effectivement là je l'ai fait en prix de lancement et pour les fêtes, afin qu'on puisse se faire plaisir ou faire plaisir, mais après il va augmenter.
Et donc là, bah, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire à ma newsletter Nouvelle Perspective. Vous avez aussi les liens, en dessous ou, en haut sur la chaîne, et vous l'avez des 2 côtés. Je vais lundi, comme je fais une newsletter, elle est 2 fois par mois, c'est le début du mois et au milieu du mois, donc là, ça sera lundi, proposer justement, une des pages avec des questions et des défis pour montrer encore plus en détail. Là, je vous l'ai déjà fait un peu dans la vidéo, mais, si vous voulez d'abord tester avant de commander, sachant qu'il sera encore temps de le faire pour le recevoir, pour Noël, pour le mettre sous le sapin, et que dans tous les cas, bah, il est jamais trop tard pour commencer et après pour s'y mettre. Qui plus est, on arrive à une période, enfin, nous sommes dans une période, enfin, moi je suis en Picardie, donc pour vous dire qu'il fait gris et qu'on n'a même pas un rayon de soleil, mais donc on est une période où justement il y a un retour à soi, au cocooning, où on peut, reprendre des forces, faire des bilans pour pouvoir ensuite relancer, en fait, comme le rythme de la nature. Et bah, voilà, l'hiver, il y a ce côté où on retourne en soi avant de pouvoir, s'expanser, au printemps, et c'est vraiment un outil, qui est fait pour être dans le fun et qui est fait pour ça, pour vous y aider. Donc je vous encourage réellement à aller voir. Je vous mettrai en dessous le lien, pour le commander sur Amazon, et si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.